Malgré une nouvelle trêve, les combats continuent au Soudan. Dans la nuit de lundi à mardi, des raids aériens et des violences ont eu lieu à Khartoum. À l'heure même de l'entrée en vigueur officielle d'une trêve, des frappes ont été rapportées dans le sud et le nord-est de la capitale soudanaise. Pourtant, quelques jours plus tôt, la communauté internationale avait annoncé une trêve d'une semaine pour laisser passer civils et aide humanitaire. Les représentants des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide ont signé une déclaration d'engagement à Jeddah le 11 mai et un accord sur un cessez-le-feu à court terme et un accord humanitaire le 20 mai. On suppose que l'accord sur le cessez-le-feu à court terme est censé entrer en vigueur ce soir. Il restera en vigueur pendant 7 jours. Il est renouvelable et il devrait permettre aux civils de se déplacer et à l'aide humanitaire d'accéder aux populations. Ce lundi, les combats ont continué d'éclater dans la capitale soudanaise. Les habitants de Khartoum, toujours privés d'eau, d'électricité et de télécommunications, sont également pris au cœur des violences. Les personnes blessées peinent à rejoindre les hôpitaux, presque tous fermés ou touchés par des raids. Plus de 860 civils ont été tués, dont plus de 190 enfants, et 3500 autres civils ont été blessés. Beaucoup manquent. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées. Plus de 840 000 ont cherché refuge dans des régions plus sûres du pays, tandis que 250 000 autres environ ont traversé les frontières soudanaises. Selon l'ONU, 25 sur 45 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire. Dans le pays, hôpitaux, banques, institutions publiques sont fermées et les vivres se font de plus en plus rares. Les prévisions des Nations Unies estiment que si le conflit se poursuivait, 1 million de Soudanais supplémentaires pourraient fuir vers les pays voisins.